Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis Julie Danet et les intimes m'appellent la queen du passage à l'action. Parce que oui, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous capables de tout, à condition de se bouger les fesses. Je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et les professionnels de l'accompagnement à développer leur business et leur mindset. Ici, c'est un espace de partage, en solo ou accompagné avec un objectif simple, que tu puisses vivre sereinement de ton activité tout en kiffant ta vie au quotidien. Et tu l'auras compris, à chaque épisode, tu auras des actions concrètes à appliquer dans ton business pour t'aider à atteindre toutes tes ambitions. Tu es prêt ? C'est parti pour l'épisode du jour. Et c'est parti pour un nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Et aujourd'hui, on va faire un bilan mensuel. Le mois d'août est terminé, j'enregistre cet épisode, nous sommes le 29 août 2024 et il est temps de dresser le bilan de ce mois d'août qui, somme toute, ne s'est pas du tout passé comme prévu. Donc comment on va fonctionner pour cet épisode ? Eh bien, on va commencer par balayer ensemble les différents événements qui ont marqué mon mois d'août. Ensuite, je te partagerai plusieurs leçons et un peu le mood finalement global de ce mois d'août. Et puis, je vais te parler aussi de mon plan d'action pour la suite une fois que je t'aurai expliqué un petit peu comment ça s'est passé pour moi, et on terminera par les célébrations parce que c'est toujours important de s'applaudir des deux mains. Première catégorie, les événements qui se sont passés pendant ce mois d'août. Il y a eu un petit peu de tout. Déjà, premier gros événement, j'ai couru mon second semi-marathon, le semi-marathon du pays de Saint-Gilles en Vendée. Et autant te dire que j'ai aimé l'effort, j'ai aimé la récompense surtout, j'ai aimé la récompense, mais clairement, qu'est-ce que j'en ai chié vraiment. Autant mon premier semi-marathon, si t'as écouté le débrief, ça s'est hyper bien passé, j'étais hyper à l'aise, je pense que j'aurais pu continuer de courir et franchement, c'est passé comme une lettre à la poste. Ce second marathon, ça a été l'enfer sur terre, clairement. Pourquoi ? Parce qu'il a fait une chaleur, mais démentielle. Le contexte était très mauvais, l'environnement était très mauvais par rapport à la chaleur, il y avait du blanc partout, ça réverbérait sur une grosse partie du parcours et clairement, j'en ai chié à cause de ça parce que mon cœur tout de suite est monté très très haut à mon max et du coup j'ai eu beaucoup de mal à le faire redescendre, j'ai eu envie de vomir, j'ai cru que j'allais m'évanouir à certains moments, bref ça a été l'enfer vraiment. Heureusement j'étais avec mon copain qui avait décidé cette fois-ci, normalement il court plus vite que moi mais cette fois-ci il avait décidé de courir avec moi et heureusement qu'il a couru avec moi parce que déjà j'avais un objectif de temps, je ne l'ai pas du tout tenu. Et ça n'a pas duré très longtemps parce qu'un semi-marathon, c'est 21,2 km, quelque chose comme ça. Et je suis même pas sûre de la distance, on en est très très loin. Mais en gros, c'est 21 km et du coup, je pense que j'ai abandonné mon objectif de chrono, même pas à la moitié, peut-être au 9e ou 10e kilomètre. Ça a commencé à être très dur déjà à ce moment-là, à cause de la chaleur. Et du coup, je me suis juste dit, il faut que je termine ce semi-marathon. Parce que là, j'ai juste envie de crever, clairement. C'était vraiment hyper compliqué. Et heureusement, il était là parce que ça a été un bon soutien mental, même si j'ai eu envie de le buter plusieurs fois parce que j'en avais marre qu'il me regarde et qu'il me dise « Vas-y, tu peux le faire !» C'était très gentil, mais moi, clairement, dans ma tête, j'étais juste en mode « Laisse-moi tranquille, je suis en train de mourir sur place. » Bref, ça a été hyper dur, mais je sais aussi que c'est de ma faute, tout simplement parce que je me suis très peu entraînée à la chaleur. Alors, j'habite à Paris, donc forcément la chaleur c'est pas ce qu'on a eu le plus quand même cet été, mais au-delà de ça c'est que les jours où il a fait très chaud, moi je me mettais en tête et je faisais l'effort de me lever plus tôt le matin pour courir un peu à la fraîche, mais du coup je me suis pas du tout entraînée sous la chaleur, donc c'est un mauvais point et c'est quelque chose que je garde dans ma sacoche pour la prochaine fois. Je vais essayer de m'entraîner plus là-dessus et j'ai un marathon qui arrive fin septembre. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud parce que je sais aussi pertinemment que je ne suis toujours pas entraînée pour la chaleur. Donc bref, semi-marathon, j'ai adoré l'expérience parce que on va quand même dépasser nos limites, il y a une très forte influence de la part de notre mental et du coup c'est hyper intéressant de se regarder pendant ces compétitions-là, mais clairement c'était très dur.
Ensuite, j'ai passé une semaine, enfin 6 jours exactement, à Rouen en Normandie pour passer du temps avec ma famille. J'ai passé particulièrement du temps avec ma filleule et avec ma sœur. Ça a été hyper slow, beaucoup d'amour, beaucoup de simplicité. Ça a fait du bien en fait, c'était juste du ressourcement, du ressourçage, une manière de se ressourcer en tout cas. On a passé un vraiment bon moment, on a fait du puzzle, on a rigolé, on a dansé, on a chanté. Et est-ce que c'est pas le combo parfait? Oui, je pense bien. En tout cas, ça m'a fait un grand bien. Ensuite, j'ai passé une semaine à Saint-Nazaire, aussi en Loire-Atlantique. La mer, les réveils un peu plus tardifs, de la lecture, du sudoku, des mots cachés, bref. J'ai ici cherché à ralentir, à stimuler aussi mon cerveau d'une manière différente du business, ce que je fais tout au long de l'année. Là, l'objectif, c'était de me brancher à d'autres choses et de retrouver de la stimulation à travers d'autres activités. Et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Pourquoi ? Parce que ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai vraiment cette sensation d'avoir un trop-plein de contenu de manière globale sur les réseaux sociaux, le podcast, alors les blogs, moi je les lis pas, mais surtout les réseaux sociaux et le podcast. Et les livres aussi, j'avoue que j'ai bien levé le pied sur toute cette consommation ces 2 derniers mois et franchement ça m'a fait du bien et donc j'ai fait de la lecture mais vraiment sur des romans, des choses qui étaient plus légères. Alors je dis légères avec des gros guillemets parce que j'ai quand même lu des témoignages notamment sur Auschwitz, mais c'est pas du business. Donc du coup, je sentais qu'en termes de charge mentale business, c'était beaucoup plus allégé et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, ça m'a fait aussi beaucoup de bien de passer cette semaine à Saint-Nazaire. Et côté un peu plus boulot, du coup, il y a eu le bootcamp et mes clients de Beyond the Coach aussi. Alors, il y a eu une grosse période de vacances chez mes clients, donc ça a été hyper calme en termes de coaching. Mais par contre, pour mes 2 clientes sur le bootcamp, ça a été beaucoup plus intense parce qu'on se retrouvait tous les lundis après-midi pour coworker ensemble et on avait le jeudi le coaching de groupe pour pouvoir aborder les problématiques de chacun et répondre à tout le monde. Donc voilà, ça a été beaucoup plus slow quand même aussi au niveau du coaching parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui n'étaient pas là. J'ai eu beaucoup aussi de personnes qui devaient faire du coaching mais qui finalement me disaient « Julie, en fait, j'ai pas avancé, donc est-ce qu'on peut décaler ?» Bien sûr, je décale avec grand plaisir. Pourquoi ? Parce que je sais qu'au mois d'août, il y a quand même un certain ralentissement malgré tout et que je sais qu'il ne faut pas se priver de faire du business quand on a envie de faire du business, mais je sais aussi que c'est une période où il y a beaucoup de personnes quand même qui lèvent le pied et cette année j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup plus poussé que mes 2 années précédentes en entrepreneuriat. Je sais pas quel a été ton ressenti de ton côté, mais moi j'ai trouvé que vraiment sur les réseaux sociaux c'était beaucoup plus slow et même le mood de manière globale et je pense que les gens avaient juste envie de profiter du soleil qu'on n'a pas vu pendant un très très long moment ces derniers mois, mais bref. Voilà, pour te raconter un petit peu la vie du bootcamp et de Beyond the Coach. Et de mon côté, je me suis quand même stimulée notamment sur la deuxième partie du mois d'août en suivant ma formation sur le Human Design. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais j'ai commencé une formation il y a quelques mois de ça. Je me forme auprès d'Elisa Sorci et je l'avais vraiment mis de côté ces derniers mois, tout simplement parce que je trouvais pas le temps et je ne me prenais pas le temps non plus de me former là-dessus. C'est un sujet que j'ai en tête depuis déjà, je dirais, janvier 2022. J'ai décidé de sauter le pas en me formant au mois de mars ou avril, quelque chose comme ça. Donc je me suis inscrite, mais par contre j'ai vraiment pas pris le temps de m'investir pleinement sur cette formation-là. Donc j'ai recommencé à mettre le nez dedans au mois d'août et ça m'a fait du bien parce que c'est vraiment un sujet que je trouve passionnant, qui vient vraiment moi me challenger pour moi et qui me fait réfléchir aussi sur comment est-ce que j'ai envie d'exploiter cet outil-là après dans mes accompagnements. Pour le moment, rien n'est fixé. Je sais que au fur et à mesure, je prends des cartes un petit peu par-ci par-là de certains de mes clients pour faire le rapprochement entre moi, ce que j'arrive à interpréter et comment je les connais, pour justement un peu forger ma compréhension et mon utilisation de l'outil pour savoir si effectivement après je peux ou non m'en servir au sein des coachings. Je pense que ça peut être hyper puissant et hyper impactant de manière très très positive, mais il faut que ce soit bien fait pour que ça puisse mener les gens dans le bon sens et j'ai vraiment envie de garder aussi ce libre arbitre parce que justement
Le Human Design, on est sur une lecture de cartes qui peut parfois être pris un peu trop au pied de la lettre. Et moi, mon objectif, c'est pas justement qu'il y ait juste une lecture de cartes et que je sois là à dire bah voilà, t'es comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Non, l'objectif, c'est de coupler ça à la personne qui est en face de moi et que cette personne-là puisse trouver ses propres réponses. Donc, je veux vraiment allier la lecture Human Design et le coaching pour que ce soit méga puissant. Aujourd'hui, en l'état, je ne sais pas comment je vais l'intégrer, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me trotte en tête depuis plusieurs mois. Et le fait d'avancer aussi dans la formation, ça m'aide énormément à y voir plus clair et à me dire, ok, qu'est-ce que tu as envie de faire avec ça ou pas. Maintenant qu'on a fait le tour des événements de ce mois-ci, quel a été en gros le mood et les leçons que j'en ai tirées? Déjà, gros mood, j'ai eu une flemme de travailler qui était assez phénoménale, clairement. Donc pendant 3 semaines, vraiment du 1er août, à la louche, mais du 1er août à là, il y a une semaine, j'ai vraiment fait focus uniquement sur mes clients, mes clientes et de la création de contenu en newsletter et en podcast principalement. Je suis restée quand même active en stories Instagram. Il y a eu de la création de contenu grâce notamment à Alice. Mais par contre, vraiment, j'avais une flemme de travailler qui était assez phénoménale. Et franchement, j'ai été assez surprise de ça parce que j'ai jamais ressenti cette non-envie de travailler de manière aussi intense. D'habitude, ça vient potentiellement 1 ou 2 jours. Mais là, vraiment, j'avais vraiment envie de rien foutre. Et c'était surprenant parce que moi j'ai une valeur travail qui est très forte, mais pour une fois j'avais juste pas envie et je me suis dit ok, bon bah t'as pas envie, bah ne fais pas en fait. Et je me suis rendu compte aussi que depuis le mois de juin, j'ai quand même fait beaucoup d'allers-retours, donc je suis partie en Albanie, après je suis allée à Montpellier, je suis allée à Avignon, j'ai été à Rouen, j'ai été à Saint-Nazaire, j'ai été en Vendée, je suis retournée à Rouen, je suis revenue à Paris entre-temps à chaque fois pour changer de destination. Donc j'ai fait énormément de trajets dans un sens puis dans l'autre. D'habitude, c'est quelque chose qui me stimule énormément et ça me stimule toujours autant le mouvement. Par contre, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop enchaîné et que le mouvement a tué le mouvement pour le coup et que ça m'a vraiment pompé de l'énergie. Donc, il y a ça déjà premièrement et le fait justement d'être partout et nulle part à la fois, j'ai aussi perdu toutes mes routines, tous mes points de repère, tout s'est cassé la gueule et donc j'étais vraiment en mode juste on me prend et on me met à un autre endroit et je passe du temps avec les gens et après je suis de nouveau dans un nouvel endroit. Bref, je me sentais vraiment... je me sentais plus en fait connectée à quoi que ce soit. J'avais juste... il fallait que je loupe aucun train, il fallait que je sois au bon endroit, il fallait que je sois connectée aux gens et basta. Et du coup, je me suis totalement déconnectée de moi. Ce qui fait que les routines, les repères, tout ça, tout s'est cassé la gueule. Donc vraiment au mois d'août, même si j'ai encore bougé quand même à Rouen et à Saint-Nazaire et entre-temps à Paris 2-3 jours par-ci par-là, j'ai vraiment décidé de me dire ok, en fait là c'est juste t'en as trop fait, maintenant faut que tu te reposes, que tu lèves le pied pour que ce soit plus efficace pour la suite. Et vraiment aussi, j'ai décidé pendant ce mois d'août où justement je sentais que j'avais rien envie de faire, de ne pas m'auto-flageller, de ne pas culpabiliser et d'appliquer au maximum ce que je raconte au quotidien à mes clients et sur les réseaux sociaux. Si aujourd'hui t'es dans une forme telle que t'as vraiment envie de rien, ça sert à rien de lutter. Si ça dure beaucoup trop longtemps, bien sûr, faut tirer la sonnette d'alarme, mais là, c'était pas le cas. Je sentais juste que j'étais au bout et j'avais plus envie, j'avais besoin de ralentir, de me reposer et d'être vraiment sur un autre rythme. Donc, je me suis totalement écoutée. Et finalement, je me suis rendu compte que ralentir ce rythme-là pendant 3 semaines, ça m'a permis vraiment de recharger les batteries. J'ai réussi aussi sur les derniers jours à être que moi-même, avec moi-même, d'être focus sur ce que je voulais moi, parce que je me suis rendu compte que ces derniers mois, j'ai eu un total déséquilibre dans tous mes domaines de vie, mais vraiment, il y a toutes les cartes qui ont été rebattues et j'avais pas pris le temps de me dire ok, et toi dans tout ça, dans tous ces domaines de vie, il y a des choses qui se sont mises, il y a des choses qui se sont arrêtées.
toi, qu'est-ce que tu veux en fait dans tout ça? Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te convient pas? Et j'avais pas pris le temps de poser ça ces derniers temps. Donc l'objectif, c'était vraiment de pouvoir me reposer, de me tourner vers moi, de me recentrer vers moi pour pouvoir ensuite avancer. Mais ça, je t'explique juste après ce que j'ai fait exactement. En tout cas, vraiment, je me suis rendu compte que je manquais de temps avec moi-même ces derniers temps et de temps off. Clairement. Donc c'est pour ça aussi que j'ai accepté assez facilement de lever le pied pendant 3 semaines parce que je sentais que c'était nécessaire pour mon bien-être, pour mon équilibre, pour avancer plus sereinement par la suite. Il était nécessaire en fait que je m'arrête et que je puisse souffler un bon coup. C'est ce que j'ai fait et vraiment, vraiment, ça m'a fait un bien fou. Bon, l'objectif quand même, c'est que au bout d'un certain temps, on puisse revenir dans le game. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en termes de plan d'action pour revenir dans le game? Et peut-être que ça peut t'inspirer. Sache aussi qu'il y aura une vidéo qui va sortir sur YouTube sur 2 jours que j'ai passé vraiment seule avec moi-même, que je publierai dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, peut-être même quand cet épisode sera sorti. Mais ce sera une vidéo sous format vlog qui sortira du coup sur YouTube pour t'expliquer un petit peu le cheminement que j'ai fait sur ces 2 jours en particulier sur la fin août. Mais déjà, plan d'action pour revenir dans le game, première chose, ça a été d'accepter pleinement que j'avais pas envie. C'était la première fois que ça m'arrivait, j'ai vite compris qu'il fallait juste que je lève le pied pour que je puisse ensuite aller mieux. Donc j'ai accepté pleinement ça et je me suis laissée ralentir, ne rien faire ou faire vraiment le strict minimum et j'avais jamais fait ça jusqu'ici parce que j'ai toujours soit été beaucoup dans l'anticipation avant de couper, notamment l'année dernière j'ai coupé pendant 1 mois et demi mais j'avais anticipé de fou en amont. Là c'est juste, je me suis vraiment retrouvée au pied du mur je sais pas, c'était la première semaine d'août où vraiment à un moment je me suis dit mais en fait là t'as rien envie de faire, c'est vraiment fou. Ce manque de motivation, cette non-envie, cette flemme. J'avais vraiment une grosse flemme qui s'est mise devant moi et qui m'a dit « Meuf, maintenant tu choisis, soit on galère pour les prochaines semaines, soit tu ralentis, tu fais le strict minimum et ça va bien se passer. » Clairement, j'ai choisi la deuxième option. Deuxième chose pour ce plan d'action de retour dans le game, ça a été de reprendre mes routines matinales. Alors, je ne l'ai pas fait tout le mois d'août, je dirais que je l'ai commencé à refaire mes routines à partir, mi-août, fin août quand même. Dernière semaine d'août, ça c'est certain. En juin, je t'ai sorti un épisode sur toutes mes routines matinales. Autant te dire que quand l'épisode est sorti, c'est là où j'ai commencé à lâcher totalement tout ce qui se passait en termes de routine parce que je suis partie 1 semaine et demie en Albanie et après j'ai fait Stuttgart, Rouen, Saint-Nazaire, Montpellier, Avignon, etc. Et du coup, tout est parti en cacahuète, clairement. Donc là, je reprends mes routines depuis une petite semaine, je dirais, et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que je reprends le temps de méditer, de faire des exercices de respiration, d'écrire, de lire aussi, mais de manière un peu plus consciente. Bref, tout ça, ça me fait vraiment du bien. J'ai recommencé à marcher, j'ai continué mes séances d'entraînement, ça c'est certain aussi au niveau course. Mais voilà, j'ai remis en route mes routines et clairement, je vois déjà au bout de quelques jours que ça me fait un bien fou. Je sais pas combien de fois j'ai dit ça me fait un bien fou dans cet épisode, mais en tout cas, tu auras compris que ça a été efficace. Et comme je te le disais juste avant, j'ai réservé 2 jours fin août pour pouvoir poser tout à plat, faire le point seul avec moi-même sur tout ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie pour revenir sur ma priorité, à savoir moi, et qu'est-ce que j'ai envie de prioriser après ça. Parce que clairement, ces derniers mois, en fait, je me suis contentée de faire plaisir à tout le monde et de m'adapter en fait à tout ce qui venait de l'extérieur sans vraiment revenir à moi et savoir ce que moi je voulais pour moi. Et même si ça peut paraître égoïste de se dire tu penses qu'à ta gueule, eh bien non, c'est hyper important de revenir à soi pour se dire ok, maintenant que moi je sais où je suis et ce que je veux, comment est-ce que tout ce qui se passe à l'extérieur, je viens l'intégrer ou non à mon environnement, à ma vie de manière globale. Et franchement, je me suis laissée vraiment porter par tout ce qui se passait autour de moi ces derniers mois et je dirais même depuis le début de l'année, j'ai subi
un peu mon extérieur, mais c'est de ma faute, hein. Enfin, je veux dire, j'ai subi, mais c'est moi, hein, qui n'a pas réagi avant, et ça me faisait plaisir pour la majorité de tout ce qui s'est passé. Et pour autant, je me suis retrouvée vraiment au mois de juillet à me dire, mais en fait, toi, est-ce que t'es vraiment bien là maintenant tout de suite? Est-ce que ça te correspond? Est-ce que ça va dans le sens de tes objectifs, etc., etc. Donc, j'ai passé vraiment 2 jours à remettre tout à plat, et l'objectif, c'était vraiment de reprendre les rênes de ma responsabilité, de mes responsabilités sur tous mes domaines de vie, parce que cette sensation d'être ballottée à droite à gauche et de ne pas avoir la main sur quoi que ce soit dans mon environnement, ça tient un temps, mais là, clairement, j'étais en mode... Je me suis oubliée, là. Il y a un moment où j'ai dit, Julie, c'est finito, on la met dans un carton et on la met dans un coin. Eh bien non, bébé, on la laisse pas dans un coin. Bébé, on va la chercher et on va danser sur scène avec Johnny, ok? Si t'as pas la ref, ben c'est bien dommage. Mais en tout cas... L'objectif vraiment de ces 2 jours, c'était vraiment de me recentrer sur moi, de poser les choses et de pouvoir planifier les 4 prochains mois de l'année 2024. Il y a une vidéo qui va sortir très prochainement sur le sujet. Si jamais ça t'intéresse de savoir comment j'ai cheminé, quelle structuration j'ai donnée à ces 2 jours pour pouvoir partir d'un flou et d'un chaos total à quelque chose qui est structuré, motivant et aligné, eh bien je t'encourage à aller sur YouTube, à t'abonner à la chaîne et de pouvoir regarder la vidéo quand elle sortira, c'est-à-dire très bientôt. 4e chose dans ce plan d'action pour revenir là à la charge, ça a été de démarrer aussi une préparation mentale, à la fois pour mon marathon qui arrive bientôt, mais aussi au niveau perso. Pourquoi ? Parce que de base, j'ai discuté avec Clémence, la sophrologue qui m'accompagne sur ce sujet-là, pour juste faire une préparation mentale pour m'aider à courir mon marathon en étant la plus sereine possible. Sauf que on a fait une première séance pour mettre les choses à plat et voir un petit peu l'étendue de comment se passe ma vie aujourd'hui. En faisant cette séance, je me suis vraiment rendu compte de tout ce qui pêchait aujourd'hui, en tout cas qui pêchait à mes yeux, à mon sens, par rapport à moi, ce que j'ai envie de mettre en place aujourd'hui. Et quand je me suis rendu compte de l'étendue de la chose, je me suis dit, ok, cette préparation mentale, elle va être hyper pertinente à la fois pour préparer ton marathon, mais aussi pour travailler sur toi sur toute ta vie, sur tous tes domaines, sur tout ce qui ne te convient pas aujourd'hui, pour pouvoir t'apaiser, pour pouvoir te booster, etc., etc. Donc je suis hyper contente de faire cette préparation mentale parce que je sais qu'elle va me permettre de faire d'une pierre deux coups, à la fois pour mon marathon, mais aussi pour ma vie au quotidien. Et dernière chose qui découle finalement de tout ce que je viens de te raconter, c'est de passer du temps seul. Je suis quelqu'un qui aime passer du temps avec les autres, mais j'ai aussi un immense besoin d'être solo. Mais vraiment genre solo. J'ai besoin d'être chez moi, dans mon appartement. Je peux ne pas sortir du tout, que je suis totalement heureuse. Alors je le fais pour aller marcher, mais quand je sors marcher, je parle à personne, je fais ma petite vie, je marche dans les rues de Paris, c'est comme s'il y avait personne autour de moi. J'avais vraiment grandement besoin de ce temps seul. C'est pour ça que quand je suis rentrée de Saint-Nazaire, eh bien, je me suis prévu vraiment une semaine où il n'y avait personne, mon copain pas là, moi, juste moi. Et quel bien fou ça m'a fait de passer du temps avec moi. J'ai marché, j'ai pu peindre, j'ai binge-watché aussi Desperate Housewives parce que j'avais jamais vu cette série et je l'ai terminée et je suis trop triste. Mais ça m'a fait du bien. J'ai couru, j'ai lu, j'ai écrit. Bref, je me suis vraiment créé une bulle où je passe du temps avec moi et ça m'a fait un bien fou parce que ces derniers mois, j'ai pas eu l'occasion de le faire tant que ça ou alors une journée par-ci, par-là. J'ai été entourée quasiment en permanence et très peu souvent chez moi. Et donc, j'avais besoin d'avoir mon sas à moi, ma bulle à moi, dans laquelle j'allais faire ce que je veux, quand je veux. Et c'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Je pense que c'est la chose qui m'a fait le plus de bien sur tout ce plan d'action, à savoir passer du temps toute seule. Et pour terminer cet épisode en beauté, on va quand même célébrer, parce que le mois d'août, ça a été certes du slow, mais ça a aussi été des choses hyper chouettes. Déjà, première chose dont je suis hyper contente, ça a été de maintenir mes 3 séances de course par semaine, parce que oui, même si je suis allée partout en France et
en Allemagne pendant le mois de juillet et le mois d'août. Je n'ai manqué aucune de mes séances. Il y a une séance que j'ai décalée d'une semaine juste parce que j'étais en récupération après le semi-marathon. Mais autrement, je n'ai rien manqué et je suis hyper fière de ça parce que, je te le rappelle, au mois de janvier, avant le 1er janvier, je ne courais pas. Et là, j'arrive à me maintenir à mes 3 séances par semaine, sachant qu'en plus, on arrive sur une fin de prépa marathon et qu'il y a des séances qui sont hyper longues ces dernières semaines et je suis hyper contente d'avoir réussi à faire rentrer ça dans mon calendrier. Deuxième célébration, on va rester dans la course bien sûr, ça a été quand même d'aller au bout de ce fichu second semi-marathon. Ça a été hyper dur, mais il est fait, il est validé, j'ai la médaille chez moi, j'ai le dosseur chez moi, on est bon, je suis trop contente. Troisième célébration, bien entendu, ça a été d'être capable de me lâcher la grappe et clairement, maintenant que je reviens sur le devant de la scène de ma propre vie, je suis hyper contente de ça parce que je sais qu'il y a des années de ça, je me serais vraiment tapée sur les doigts en me disant « Mais Julie, il faut que tu ailles chercher tes objectifs, tu peux pas laisser ton business comme ça, etc. etc. » Mais là, j'ai dit clairement « Non, j'en peux plus là, je laisse ça de côté et je reviens dans quelques semaines une fois que voilà, la vague est passée. » Et dernière fierté quand même, c'est que malgré ce ralentissement, je n'ai manqué aucun rendez-vous ni newsletter, ni de podcast. Et c'est le cas depuis le lancement de ces 2 supports de communication auprès de toi. La newsletter, elle existe depuis juin 2021 si je ne me trompe pas. J'ai loupé aucune newsletter. Il y a un moment où j'avais ralenti, mais même en ayant dit que j'avais ralenti, j'avais gardé mon rythme. Et le podcast, c'est pareil. Il y a des semaines où je ne l'ai pas fait, mais systématiquement, il y a un autre podcast qui prend le relais, une rediffusion. Et franchement, je suis trop fière de ça. Donc voilà, je pense que ça vaut quand même la peine d'être célébré aujourd'hui pendant ce bilan du mois d'août. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais te partager aujourd'hui sur mon bilan du mois d'août 2024. Globalement, je suis très satisfaite de ce mois d'août. Je sais pas, toi, comment ça s'est passé de ton côté pour ce mois d'août. Si tu as envie qu'on échange sur ton bilan à toi, tu peux me rejoindre sur Instagram ou LinkedIn. On pourra en discuter avec grand plaisir. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine. Ciao!